Ah, là, c'est bon. OK, parfait. Et du coup, en fait, cette réunion-là, elle est enregistrée. Je pense que tu vois là, à côté, Rec. Ah, ok. Donc, tu peux prendre ta feuille, la chaise là qui est à ton côté. Juste mettre quelque chose ici. J'arrive. OK. Euh, donc, on va commencer avec la posture des bases. Donc, est-ce que tu as par hasard des blocs chez toi ou pas? J'ai des afous. Hein? Des afous, c'est des coussins de méditation. Oui, ça sert. Allez, j'y vais, je cherche. D'accord. Voilà, voilà. Très bien. Ouais, c'est bien. Tu peux parler quelque chose juste pour que je puisse régler le son ici? Oui, ben, on va bientôt commencer notre pratique. Tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends un peu bien. Attends. OK. Euh, donc, on laisse déjà la chaise là de côté. Donc, pour l'ouverture, bon, mon bloc, il n'est pas là, j'utilise ça pour l'instant. Euh, En fait, on comprend cette pratique comme un rituel, c'est ton... Voilà. je, vais, Elle je te vais fermer cherche, la porte. Je suis désolé, hein. il n'y a pas de souci. Viens voir. Regarde voir, c'est Flavio. Coucou, Coucou. coucou. Je ferme juste la porte là. Voilà, c'est bon, on est tranquille maintenant. OK, ça marche. Ça, c'est le démarrage de la pratique. C'est la posture du héros tête en bas. Ça s'appelle la Mukha Virasana. Et c'est pour démarrer, par exemple, quand tu pratiques le matin, c'est excellent parce que ça te permet de bien, quand tu es tôt, tu démarres d'une manière douce. Donc, on va tout d'abord considérer la pratique dans son ensemble comme un petit rituel que tu vas réaliser pour ta journée. Et donc, le mantra on, ça fait l'ouverture de la pratique, c'est une manière de s'intérioriser et en même temps de relier cette pratique à son ensemble. Ça veut dire à ton corps, à la mémoire des sages, à tes ancêtres, à tous les gens qui ont contribué avec ces moments présents et à la force vitale, cette énergie qui te permet d'être là. Donc c'est ça le but du Om, et on vocalise, on vibre ces Om comme une ouverture avec ses intentions. Donc on va faire
la vocalisation du OM 3 fois en gardant ses intentions. Donc, tout d'abord, avant de commencer, tu croises les mains derrière les bras, tu tires bien les bras vers l'arrière. Et en gardant la poitrine bien ouverte, inspirez, posez la main devant la poitrine, les pouces en contact avec l'externum, la base du poignet jusqu'à la pointe de doigt s'étale, s'y jointe. Nous allons vocaliser les mantras en 3 fois. Inspirez. Inspirez et en expirant, posez les mains doucement sur les genoux. Est-ce que tu pourrais, juste pour que je voie comment tu vocalises Léon? Le refaire? Ouais, en fait, je te montre, je ne sais pas si pendant une séance que j'ai donnée, j'ai montré. C'est une voyelle, c'est les O qu'on prononce d'une manière assez longue. Et à la fin, c'est le M. Donc, c'est juste presque à la fin de la vocalisation, on ferme la bouche et on fait des M allongés. Donc, c'est O. Et on visualise, on ressent cette vibration ici, au centre des sourcils. Essaie quand tu vocalises le on, de concentrer la résonance là au centre de la sourcil. Est-ce que tu pourrais faire pour que tu regardes? Juste une fois. Allez. Ouais. Et à la fin, donc tu t'as fait les O et à la fin, tu n'as pas fermé la bouche et a continué à vibrer. Donc, tu peux considérer 20% du son, tu fais avec la bouche fermée à la fin. 20%. Ok. Ok. Et tu fais une grande inspiration et après tu vocalises. Vas-y. Ok. Donc, dès que tu fermes la bouche, tu continues encore jusqu'à ce qu'il termine l'air complètement. Ok, très bien. Donc, le on, c'est déjà compris. Et là, on passe à la pratique. Donc, j'ai mis à côté droite les 3 intentions, une pour chaque mantra. Je pense que tu as. Oui, en fait, j'ai la feuille avec moi là. Voilà. Donc, tu regardes de ton côté droit là les 3 intentions. Toujours, tu mentalises les intentions avant de vocaliser. Ça potentialise et ça garde ton lien avec l'intention du Om. Et après, bon, là, on va faire la posture Adho Mukha Virasana. Donc, tu places ton coussin, voilà, entre les chevilles. Voilà. Et à partir d'ici, est-ce que là, au niveau du genou, les genoux doivent être dans la même ligne que le centre là, du pied.
ça fait toute une ligne. Et avant de s'asseoir, tu tires les mollets vers l'arrière et vers l'extérieur. Et après, tu t'assois. Là, dans cette posture, est-ce que tu as mal au genou ou pas? Non, ça va. Confortable et c'est normal ou pas? C'est bon. C'est bon? OK. Et à partir d'ici, tu lèves les bras. Et au moment d'expirer, je te montre d'abord. Au moment de descendre, tu descends en expirant. Et tu vas descendre à partir du pli de l'aine. Mais que tu puisses faire ça, au moment que tu tires les bras vers le haut, tu roules le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme si tu roulais le haut du bras vers l'extérieur. Et tu descends les épaules. Quand tu écartes les épaules, tu les descends, tu sens là au niveau du haut du dos. Ok. Ouais, ça se compacte. Et avec cette compactation du haut du dos, tu descends et tu gardes ton externum vers l'avant. Et après, tu poses les pointes des doigts sur le sol et tu commences à avancer et à descendre. Et tu gardes ton sommet de la tête comme si tu regardais en bas et comme si tu voulais allonger ta tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. En regardant en bas, tu tires les bras, tu fais la même action de rouler le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur et à écarter les épaules et à diriger les épaules vers le bassin. Il élève les centres de la paume de main, pose les pointes des doigts sur le sol. Ouais, exactement. Il lève juste le centre des paumes des mains. Très bien. Et élève un peu plus la tête. Donc, la tête, elle reste dans... Ouais, mais sans regarder vers l'avant. Si tu regardes vers le bas, c'est comme si tu voulais étirer ta nuque. Étirer le cou, exactement. C'est ça. Voilà. Là, tu crées d'espace dans la zone cervicale et essaye de encore avancer avec l'externum pour faire encore plus les dos concaves. Voilà. Toute cette action, tu ressens là au niveau du dos qu'il y a un étirement, il y a une connexion des bras avec l'ensemble des chaînes musculaires du dos. Et en même temps, la force de ton bassin qui descend, ça étire, ça crée de l'espace dans chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Et à partir de cette posture-là, inspire et avec une grande expiration, croise les mains derrière le bassin, croisez les mains derrière le bassin et étire, joigne l'index exactement et étire les bras vers l'arrière et regarde vers l'avant pour amener les troncs parallèles au sol en regardant vers l'avant. Ça va faire un dos concave et ça va remettre les omoplates dans sa place. On monte encore un peu plus les troncs. Voilà, là, exactement là. Étire encore plus les bras vers l'arrière. Inspire et en expirant, relâche complètement la tête. Juste la tête. Ça crée de l'espace dans la zone cervicale. Et en inspirant, reviens, regarde vers l'avant et commence à monter tout doucement le tronc. Étire les bras vers l'arrière. À partir de la force du bras qui vient vers l'arrière, commence à monter les troncs à la verticale. Une fois, très bien. Regarde dans la ligne de l'horizon. Inspire et en expirant, pose les mains sur les cuisses et roule le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur, écarte les épaules et descends. Voilà. Tu vois que tu ouvres la poitrine et tu rentres les omoplates. Là, tu as les dos droits. Et dirige le sommet de la tête vers le haut. Ça permet de créer de l'espace. Voilà, exactement. Très bien. Là, cette posture s'appelle la posture de l'héros. Virasana. Très bien. Là, on est dans la deuxième posture. Donc, on va passer à la troisième, c'est Adho Mukha Svanasana, c'est la posture du chien tête en bas. Donc, ça, tu la connais.
Et donc, les consignes, je pense que tu as déjà fait, mais je te montre. Là, on se met, à partir de là d'où tu étais, en fait, il faut juste se mettre tout d'abord à quatre pattes. Et une fois là, les paumes des mains, elles sont dans le prolongement des épaules. Et les genoux, elles doivent être un tout petit peu plus vers l'arrière de la ligne des hanches. Tu vois? Et si tu regardes ici, la ligne des hanches est là, les genoux un tout petit peu plus vers l'arrière. Donc, à partir de cette base-là, il faut bien écarter les doigts et presser toutes les articulations des doigts sur le sol. Une fois que tu presses surtout sur les doigts, tu diriges la pression majeure entre l'index et les pouces, ça veut dire vers les bords antérieurs de la main. Et à partir de cette pression du bord antérieur de la main, tu roules le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur. Regarde ce qui se passe quand tu fais ces roulements du haut du bras vers l'extérieur. Tes hauts du dos ils se compactent. C'est la ceinture scapulaire qui se compacte. Ça va permettre de monter dans la posture sans crisper le haut du dos. Après, tu crocheter les orteils. Crocheter les orteils sur le sol. Non, là, dans son prolongement. Ah, comme ça? Non, ouais, en fait, tu vas être, ouais, exactement, c'est ça. Compris, ouais. Sois prêt à élever. Donc, à partir de cela, garde la pression, les roulements du haut du bras vers l'extérieur, dirige tes épaules vers le bassin, les épaules vers le bassin pour compacter les dos, exactement, c'est ça. Et commence à décoller les genoux. Décolle les genoux du sol et dirige le bassin vers le haut. Non, décoller les genoux du sol et en dirigeant le bassin vers le haut et la poitrine vers les genoux. Garde les genoux encore pliés. Les genoux encore pliés. Voilà. Et la poitrine vers les genoux. Dirige la poitrine vers le genou, la tête vers le genou. Je fais quoi là? Ouais, en fait, je te montre. Ouais, voilà, c'est ça. Là, laisse la tête complètement relâchée. Il dirige encore plus le bassin vers le haut et les cuisses vers l'arrière. Exactement, c'est ça. Les bassins vers le haut, les cuisses vers l'arrière. La tête, tu juste laisses relâcher. Voilà. Et fléchissez encore le genou et dirige encore plus le bassin vers le haut. Voilà. Très bien. Inspirez et en expirant, fléchissez les genoux, posez les genoux sur le sol et asseyez sur les talons. Donc, je te montre d'ici, dans la photo, dans la première photo que j'ai envoyée pour montrer la séquence que j'ai faite par Sylvie, il y a la décortification de cette posture-là. Je crois que si tu te souviens, tu peux l'imprimer aussi pour la garder pour faire une révision. Mais je vais te montrer comment la base. Donc, une fois que tu es là, donc tu croches les pieds et tu commences à… Quand tu élèves les genoux, en fait, c'est ton bassin qui ramène ton tronc vers le haut. Ton bassin va vers le haut. Et ton bassin est bien vers le haut. Et en dernière, tu tends les jambes. Et tu continues à rouler le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur, à écarter les épaules et diriger encore plus le bassin vers le haut. Et ce qui se passe, une fois que tu diriges bien ton bassin vers le haut et tu gardes cette compactation de cette zone-là, en roulant le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur, tu évites, tu te crispes ici. Et à la fin, quand tu diriges bien ton bassin vers le haut, tu vas sentir que ton abdos il va être absorbé. Il a une absorption au niveau de l'abdos.
de telle force que tu ramènes tu sens ça. Essaye encore une fois, juste pour qu'on puisse passer à la posture suivante. Donc, presse bien les paumes des mains, roule les hauts du bras de l'intérieur vers l'extérieur et dirige les bassins vers le haut, les bassins vers le haut et la poitrine vers le genou. La poitrine vers le genou, les bassins vers le haut, les bassins vers le haut. Et en dernière, voilà. Tente bien les coudes. Roule le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur. Encore. Au max, là. Très bien. Tu sens là que tes abdos ils montent. Ouais. Ouais. Très bien. Et si tu veux encore potentialiser, à la fin de l'expiration, tu absorbes complètement les abdos, comme si tu voulais rentrer les abdos à l'intérieur du ventre. À la fin de chaque expiration, tu rentres bien les abdos, reste quelques temps sans air et après tu relâches et tu inspires. Très bien. Fléchis les genoux, posez sur le sol. Regarde vers l'avant et asseyez sur les talons. Donc, ça va là? Ouais, ça va. OK. Donc, à partir de cette posture-là, on va passer à la suivante. C'est comme la posture de la planche, qu'on appelle Kumbhakasana. Donc, c'est une posture quand je propose à quelqu'un, je propose plutôt pour les mecs qu'ils ont juste cette force-là. Donc, on était là, on avait fini la posture, non? Tu étais là. Et à partir d'ici, tu peux aller directement de la posture du champ tête en bas, passer par celle-ci. Et tu gardes la même action du rouler le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur pour que ton dos il soit droit. Voilà. Et tends les jambes, garde le bassin du talon jusqu'au dos dans une ligne droite. Et après, tu descends en gardant les bras près des côtes. Et après, tu montes. Voilà. Fléchissez les genoux, posez sur le sol. Donc, pour l'instant, c'est ça. Et à partir d'ici, tu reviens à la posture du champ tête en bas. Donc, toujours quand tu viens à la posture du champ tête en bas, dirige les bassins bien vers le haut. Bassin vers le haut, ça va étirer les cuisses vers l'arrière et la poitrine vers les genoux. Fléchissez les genoux tout doucement et dirige encore plus la poitrine. Ouais, garde le bassin vers le haut et la poitrine vers les genoux. Non, non, non. Genoux, bassin vers le haut, poitrine vers les genoux, avec les genoux fléchis. Ah, voilà, c'est ça. Exactement. Et là, en dernière, tu peux tendre les jambes. Tu potentialises. Très bien. Et d'ici, tu vas sauter vers l'avant. Fléchissez les genoux, saute vers l'avant. On était là. On va faire ça. Très bien. Et une fois que tu sautes vers l'avant, regarde, tu as la feuille là. Tu vas faire Uttanasana. Donc, tu embrasses tes coudes et tu laisses la tête tomber. La tête, les troncs tomber vers l'avant. Et tu diriges les cuisses vers l'arrière. Dirige les cuisses vers l'arrière. Si par hasard, dans cette posture, tu sens quelque chose au niveau de la zone lombaire, tu peux fléchir les genoux. Sinon, tu concentres sur l'étirement au niveau du derrière des jambes.
Et à partir de cette posture-là, tu fléchis complètement les genoux et tu étires les bras vers l'avant et ramène les poids sur les talons. Poids sur les talons, coccyx vers l'avant. Poids sur les talons, coccyx vers l'avant. Regarde devant. Pas dans la ligne horizontale, mais à diagonale vers le bas. Et en inspirant, monter. Très bien. Là, on arrive à Urdhva-Hastasana. Donc, quand tu montes, tu fais la même action, diriger les bras vers le haut, couler le haut du bras vers l'extérieur et descendre les épaules. Inspire et en expirant, revenez à Tadasana. Donc, étire les bras latéralement sur le long du corps. Les paumes des mains vers les cuisses. Non, les paumes des mains vers les cuisses. Donc, tourne les paumes. Ouais, voilà, très bien. Et étire complètement les bras de la pointe de doigt, du centre de la poitrine jusqu'à la pointe de doigt. Écarte les doigts. Voilà, très bien. Et ouvre bien les doigts et tire complètement les bras vers le bas. Ramène les poids sur les talons et roule les cuisses vers l'intérieur sans laisser les mollets s'échapper. Quand les mollets cessent de s'échapper vers l'extérieur, redresse les mollets vers l'intérieur et ressent la compactation au niveau des jambes, au niveau de la ceinture. Ramène les coccyx légèrement vers l'avant et garde les poids sur les talons. Et dirige les sommets de la tête bien vers le ciel. Ça, c'est Tadasana, la posture de la montagne. Essaie de trouver la force, l'équilibre de cette posture. Respirer et percevoir la connexion depuis les plantes des pieds jusqu'au sommet de la tête, de tout le long du corps. C'est une posture de la plus simple, mais de la plus puissante. Très bien. Nous allons passer à la posture suivante. Donc là, on cherche la chaise. Tu peux chercher la chaise. Donc, on va beaucoup travailler sur l'étirement de l'arrière des jambes, parce que tes ischio-tibiales, ils sont assez courts et tu as vraiment besoin de travailler ça, que ça va te permettre de gagner de l'espace aussi dans la zone lombaire en fait. Donc, à partir des Tadasana, tu peux écarter encore tes pieds dans la ligne des hanches. Une fois que tu écartes tes pieds, les bords extérieurs des pieds sont en ligne droite. Ça veut dire que les pointes des pieds, elles sont légèrement vers l'intérieur, comme ça. Donc, passe un coup d'œil pour voir si vraiment les bords extérieurs sont en ligne droite. Et à partir de cela, amenez les poids sur les talons, roule les cuisses vers l'intérieur sans laisser les mollets s'échapper. Donc, redresse les mollets vers l'intérieur. Sentez la compactation au niveau des jambes. Garde les poids sur les talons. Inspirez et en expirant, écartez les épaules, dirigez les épaules vers le bas. Inspirez encore et en expirant, descendez les troncs à partir du pli des laines jusqu'à ce que les mains elles touchent les dossiers de la chaise. Le haut du dossier de la chaise, très bien. Et à partir de cela, gardez les jambes tendues et commence à diriger les cuisses vers l'arrière. Et garde la tête dans le prolongement de la colonne. Donc la tête dans le prolongement de la colonne. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc tout le long de la colonne activée, les cuisses vers l'arrière. Roule le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur, écarte les épaules et dirige les épaules encore plus vers le bassin et continue à diriger les cuisses vers l'arrière et les bassins vers le haut. Ça va étirer complètement l'arrière des jambes. Tu sens là, non?
Ouais, je sens, ouais. Ouais. On a besoin de travailler pas mal tes ischio-tibiales. Inspire et à chaque expiration, et dirige encore plus les cuisses vers l'arrière. Inspire et en expirant, faites une douce pression de la gorge et comme si tu chuchotais. Utilise le Ujjayi Pranayama. L'air, il va sortir avec une douce texture, comme ça. Ça va faire une douce compression au niveau de la cage thoracique. Et à partir de la prochaine inspiration, croisez les deux mains derrière le bassin. Fléchissez les genoux, étirez les bras vers l'arrière, regarde vers l'avant. Les troncs parallèles au sol et tout doucement commencez à monter. Montez les troncs tout doucement. Tendez les jambes. Revenez à Tadasana. Très bien. Là, on va se mettre devant. Je vais te montrer, on va faire la posture suivante. Tu as déjà fait ça. C'est une variation de Trikonasana, c'est la posture du triangle. On va utiliser la chaise comme support. Donc, écarte bien tes pieds. Donc, pareil, les bords extérieurs des pieds en ligne droite. Ça veut dire que les pointes des pieds légèrement vers l'intérieur, encore plus tes pieds droits. Et voilà, encore un tout petit peu plus les pieds droits surtout. Voilà, très bien. Donc, presse bien sur les bords extérieurs des pieds, ramène les pas sur les talons. Place les deux mains sur les hanches. Roule le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur et descendez les épaules. Très bien. Inspirez et en expirant, étirez complètement les bras du centre de la poitrine, du centre du dos jusqu'à la pointe des doigts et descendez les épaules. Une fois les épaules descendues, placez ta chaise, elle est dans ton côté gauche, non? Ouais. Là, cette fois, on commence pour les côtés gauche pour ne pas avoir besoin de les déplacer, mais normalement, tu commences vers le côté droit. Donc, place d'abord les talons gauche vers l'avant et roule complètement la jambe gauche vers l'extérieur. Et place les pieds droits vers l'intérieur et roule complètement. Là, tu peux poser la main sur les hanches, sinon ça va te fatiguer. Roule complètement la jambe droite, la cuisse droite vers l'extérieur pour que les hanches soient des faces avec la poitrine et la tête. Et à partir d'ici, étire les bras. Faites une grande inspiration, descendez les épaules et cherche loin, 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 jusqu'à ce que la main trouve l'assise de la chaise. Très bien. À partir de cela, dirige, étire bien les bras droits vers le haut et roule toute la partie supérieure vers l'arrière et la partie inférieure vers l'avant. Et garde des faces, pas vers le haut, sinon on va fatiguer la nuque. Inspire encore, étire les deux bras en ligne et roule encore plus l'ombril, la poitrine et toute la partie supérieure vers l'arrière et la partie inférieure vers l'avant. Et inspirez, regarde les pouces et reviens au centre. Ok. Là, on va faire... Ça, c'est une posture qu'on doit faire par les deux côtés. Ok. Donc, tout ce qui est posture des latéroflexions, on fait... Après, j'ai fait les annotations complémentaires et je t'envoie pour que tu puisses noter sur ta feuille que tu as imprimée. D'accord? Ok. Donc là,
Il faut placer la chaise du côté droit. On va utiliser les sauts. On va sauter. Tu peux sauter pareillement pour la première fois que tu fais la posture. Donc, avec les pieds joints, fléchissez les genoux, joignez les pointes des doigts devant la poitrine, les coudes en ligne avec les épaules. Inspirez, en expirant, sautez. Voilà, très bien. Donc, écartez encore plus les deux pieds, placez les mains sur les hanches, les bords extérieurs des pieds, voilà, très bien, en ligne droite. Pressez les bords extérieurs des pieds, les pas sur les talons. Les coccyx légèrement vers l'avant, roulez les hauts droits de l'intérieur vers l'extérieur, descendez les épaules, observez le pubis. Inspirez, en expirant, placez tout d'abord les talons droits vers l'avant et roulez complètement la jambe droite vers l'extérieur à partir de la force de la cuisse droite. Absorbez la cuisse pour faire monter la rotule et placez les pieds gauches légèrement vers l'intérieur et roule la cuisse gauche complètement vers l'extérieur. Ça permet d'ouvrir les hanches. Fixez les talons gauche, fixez bien les talons gauche, comme si tu voulais ramener la cuisse gauche vers l'arrière. Ça va permettre de garder la hanche de la poitrine de la tête des faces. Étirez complètement les bras. Inspirez sans trop. Faites une douce pli au niveau des cuisses. Pour que tu puisses éviter de trop forcer les genoux vers l'arrière. Donc, il faut garder cette cuisse-là bien compacte. Inspirez en expirant. Placez la main sur la chaise. Étirez les bras gauche. Roulez la partie supérieure vers l'arrière, la partie inférieure vers l'avant. Étirez encore plus les bras gauches dans le prolongement du bras droit. Regarde des faces pour l'instant. Inspirez à la prochaine expiration, regardez les pouces de la main gauche et en inspirant, revenez au centre. Et replacez les deux pieds vers l'avant. Placez les mains sur les hanches. Fléchissez les genoux. Les deux mains, les pointes des doigts sur le sol. Inspirez et en inspirant, sautez. Et voilà. Très bien. On a fait presque la... Et là, on a la posture suivante. C'est la posture du guerrier. On n'a pas besoin de la chaise. Donc, on va construire la posture depuis le début. Donc, inspirez, fléchissez, sautez. Très bien. Écarte encore plus que la posture précédente. Roulez les paumes des mains vers le haut. Élevez les bras. Et tournez les deux jambes complètement vers le côté droit. Donc, cette fois-là, la hanche, elle est vers la jambe droite. Donc, dirige encore plus la hanche gauche vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Ça va étirer, voilà. Voilà. Dirige encore, essaie de diriger encore plus la hanche gauche vers l'avant, la droite vers l'arrière. C'est un peu difficile. Là, tu peux placer ton pied gauche un peu plus vers l'avant. Tu auras plus des possibilités de dérouler la hanche. J'y arrive pas là. Ouais, il faut juste venir avec ton pied gauche vers moi, vers l'écran. Non, ouais. Tu avances avec ton pied gauche à la direction de l'écran. Ouais, exactement. C'est ça. Tu roules ton pied gauche un peu plus vers l'avant, presque en ligne avec le pied droit qui est devant. Comme ça va te permettre de dérouler, voilà, dérouler tes hanches, ta hanche gauche vers l'avant.
Voilà. Donc, fais ton maximum avec ça. Et à partir de cela, avec les deux bras vers le haut, tu descends, tu fléchis les genoux droits, il descend les troncs. Fléchis les genoux droits, descend les troncs. Donc, absorbe les pubis et ramène les troncs vers le haut. Les troncs, il faut qu'ils descendent en ligne droite. Étire bien la jambe en arrière, fixe les talons en arrière. Très bien. Inspirez. Et en expirant, essaye de regarder vers le haut. Regarde vers le haut. Après, regarde vers l'avant et revenez au centre. Très bien. Donc, dans cette posture, tu as bien fait. Hein? Tu as bien fait la posture. Il ne faut jamais laisser les genoux dépasser la ligne du talon. Tu as compris ça? D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder beaucoup plus d'espace entre les jambes. Une fois que tu descends le tronc, donc tu ne vas pas dépasser la ligne du talon. Et en même temps, une autre chose qui est essentielle, c'est de garder les troncs à la verticale, parce qu'on a la tendance à faire ça. Mais il faut redresser les troncs pour qu'ils soient à la verticale. Et là, on fait vraiment un travail sur tout l'axe vertébral, tous les abdos et tout. Et essayer de rouler cette hanche-là vers l'avant. Les hanches, elles soient plus en ligne avec la direction du pied. Ok, on va faire vers l'autre côté. Donc, je vais te donner les consignes orales pour que tu suives. Donc, joignez les pieds. Inspirez, fléchissez les genoux. Gardez les pointes des doigts vers l'avant. Et en expirant, sautez. Très bien. Écarte encore plus les pieds. Si c'est possible. Très bien. Inspirez, en expirant, écartez les deux bras tout d'abord. Roulez les paumes des mains vers le haut et élevez les bras. En élevant les bras, écartez les épaules, dirigez les épaules vers le bassin et tournez vers le côté gauche. Donc, tournez complètement les pieds et les jambes vers le côté gauche. Les deux pieds, exactement, et les jambes. Très bien. Gardez les troncs à la verticale, élevez les troncs et fléchissez les genoux gauche. Fléchissez les genoux gauche. Avance encore avec ton pied gauche, encore un peu. Et juste avancer les pieds gauche vers l'avant et tendre la jambe droite. Je suis mort là. Hein? Je commence à être sec là. Voilà. Fixe les talons droits en arrière pour tendre la jambe droite. Tendre la jambe droite en fixant les talons droits sur le sol. Ça va là? Ouais, je commence à être sec là. Tu commences à être sec? Ouais. Tu bois de l'eau? Ouais, ouais. Avec ça, tu vas arriver à perdre ton poids très rapide. Et avec les Ouais, autres. je pense, ouais, j'espère. Voilà, fixe les talons en arrière. C'est important que la jambe en arrière soit bien tendue. Très bien. Voilà, exactement. Et garde les troncs à la verticale. Et tire bien les bras vers le haut, écarte les épaules et descend les épaules vers le bassin. Fixe les talons en arrière, tend la jambe en arrière. Et exactement, tend encore plus la jambe en arrière. Très bien. Et en inspirant, revenez au centre. Très bien. Placez les deux pieds vers l'avant, fléchissez les genoux, sautez pour joindre les deux pieds. Ok. Ça va là? Ouais, ça va mieux. Ok.
Et on va faire, on a presque arrivé à la fin. Donc, de nouveau, on va faire les sauts pour écarter les pieds. Donc, pieds joints, fléchissez les genoux, sautez. Très bien. Ramenez les pointes des pieds vers l'intérieur. Garde les bords extérieurs des pieds en ligne droite. Pressez les bords extérieurs du pied. Inspirez en expirant. Croisez les mains derrière les bassins. Étirez les bras vers l'arrière et regardez vers l'avant et commencez à descendre. Regardez vers le haut et commencez à descendre. Ça va te permettre de regarder vers l'avant. Très bien. Étirez les bras vers l'arrière. Inspirez en expirant. Posez les deux mains dans le prolongement des épaules sur le sol. Posez les pointes des doigts sur le sol. Voilà. Et dans ces cas, tu peux fléchir les genoux et regarder vers l'avant. Ça étire exactement. Et là, tu peux revenir, s'il te plaît. Pour cette posture-là, tu auras besoin des... En fait, comme là ça monte. Comme tu as tes ischiotibiales, la partie postérieure des jambes, elles sont assez courtes. Il faut que tu aies quelque chose pour appuyer tes mains vers l'avant. Ça pourrait être, par exemple, des blocs ou des livres, quelque chose que tu puisses avoir, donner plus d'auteur. Je ne sais pas si c'est assez suffisant. Si tu prends... J'en ai un deuxième en fait derrière si jamais. Ce que je vais faire, je vais t'envoyer par WhatsApp les liens parce que, par exemple, ce tapis-là, il est très mou, il s'étire trop. Ça ne t'aide pas pour la pratique. Et tu as besoin des blocs aussi, d'une ceinture. Je peux t'envoyer les liens pour que tu puisses commander. C'est le même matériel que j'utilise dans mes cours, en fait. C'est Okay. les meilleurs prix ça va te permettre de faire la pratique avec les matériels corrects. Mais pour l'instant, Okay, je te remercie. on fait avec ce qu'on a. Donc, tu as deux coussins, tu as quelque chose d'autre pour que tu puisses appuyer les deux mains parce que là tes mains vont être serrées. Ça pourrait être même les livres qui sont en arrière. Hein. Te donne plus de hauteur pour que tu puisses appuyer tes mains. Voilà, très bien. Voilà. Donc, tu peux revenir à la posture et voilà. Et ramène les pointes des pieds vers l'intérieur pour que le bord extérieur du pied soit en ligne et presse les bords extérieurs du pied. Ah là, c'est beaucoup mieux. Ton dos, là, en arrière, elle est beaucoup plus droite. Donc, roulez le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur. Inspirez en expirant, écartez les coudes, descendez les troncs. Écartez les coudes, descendez les troncs. Écartez les coudes, descendez les troncs. Très bien. Et dirigez les cuisses vers l'arrière. Les cuisses vers l'arrière. Les bassins vers le haut. Et descendez complètement les troncs et placez les deux mains en ligne avec les deux pieds vers l'arrière. Placez les deux mains vers l'arrière, près des pieds. Descendez complètement les troncs. Ouais. Relâchez complètement la tête. Relâchez complètement la tête. Et revenez avec les deux mains vers l'arrière, dans la direction des pieds. Voilà. Enlève les mains des boucans et place les mains vers l'arrière. Ouais. Près sur les sols, mais tu laisses complètement ton tronc. Voilà, c'est là, si possible. Ouais. Très bien. Et en inspirant, relâche la tête, relâche complètement la tête. Voilà. En inspirant, posez les deux mains sur les livres. Fléchissez les genoux, regardez vers l'avant, écartez les coudes. Écartez les coudes, très bien.
Inspirez, rétendez les coudes, rétendez les jambes. Placez les deux mains derrière les bassins, étirez les bras vers l'arrière. Et en regardant vers l'avant, revenez tout doucement, pas sur les talons, coccyx vers l'avant, reviens tout doucement. Ok, très bien. Et faites comme des ciseaux pour rapprocher les pieds. Voilà, et après tu peux sauter. Ok, donc on arrive presque à la fin. Allongez sur les tapis et dirigez les genoux vers la poitrine. C'est le meilleur moment, ça. Ouais, c'est le moment cerise du gâteau. En dirigeant les genoux vers la poitrine, enlacez les tibias. Donc, croisez les mains sur le tibia si possible. Très bien. Allongez encore plus la nuque. Essayez de... voilà, exactement. Inspirez et en expirant, élevez les jambes et laissez les mains près du bassin. Inspirez en expirant, descendez la jambe 45 degrés. Non, 45 degrés vers l'arrière. Vers l'arrière. Vers l'arrière. Ouais, vers l'arrière, non, non, pardon, vers l'avant dans ces cas. Très bien. Poussez avec les talons. Poussez avec les talons. Voilà. Revenez à la verticale. Fléchissez les genoux. Placez, ouais. En fait, placez les deux bras en ce moment-là en cactus et basculez vers les côtés droits. Basculez les deux jambes vers les côtés droits et dirigez la tête vers le côté gauche et dirigez les épaules vers le bassin. Respirez là où tu sens qu'il est verrouillé. En inspirant, revenez au centre avec les genoux. En inspirant et en expirant, basculez vers l'autre côté. Et dirigez la tête vers le côté gauche, vers le côté droit dans ce cas. Ça te permet de faire une torsion sur tout le long du dos. Respirez là où tu sens qu'il s'est verrouillé. Et à partir de la prochaine expiration, en inspirant, revenez au centre. Tout doucement. Enlacez le tibia. Et dirigez la tête vers les genoux. En expirant, revenez avec la tête sur le sol et allongez une jambe après l'autre. Roulez les paumes des mains vers le haut. Paumes des mains vers le haut. Non, comme ça, sur le sol, mais juste la paume des mains vers le haut. Et écartez les épaules, dirigez les épaules vers le bassin. Ça permet de plaquer les omoplates sur le sol, très bien. Et relâchez complètement. Voilà. On va rester juste quelques instants là dans la relaxation.
Dans la relaxation, tu peux, à chaque inspiration et expiration, relâcher à partir de la plante des pieds, relâcher tout le long de la jambe. Toi-même, dans la relaxation, donner ces commandes à ton corps. Et relâcher à partir de la plante des pieds, les mollets, les articulations des genoux, du pied jusqu'au sommet de la tête, en relâchant les cuisses, les bassins, les abdos, les organes internes complètement relâchés, la poitrine, le poumon, le cœur complètement relâchés, toute la zone de la ceinture scapulaire, les bras, avant-bras, les doigts des mains complètement relâchés, la nuque, le visage, les lèvres, la langue, la gorge complètement relâchés, déposés sur le sol, les globes oculaires, le mâchoire, la joue, le front, tous les visages complètement relâchés, les cuirs chevelus, les crânes et les cerveaux à l'intérieur complètement relâchés. À chaque inspiration et expiration, visualisez que toutes les cellules sont complètement relâchées, déployées, prêtes à recevoir l'assimilation de l'énergie vitale qui a été mise en circulation par les postures suivantes, par les postures antérieures. C'est comme le corps qui absorbe et assimile toute l'énergie vitale qui a été transformée et mise en circulation à l'intérieur du corps. Cette intelligence naturelle, appelée aussi d'intelligence cosmique, qui habite en nous, ramène là où nous avons besoin la vitalité, la régénération cellulaire, la force intérieure. À travers notre conscience, nous pouvons accompagner cette circulation, accompagner tout ce qui se passe à l'intérieur, être comme témoin. Et à partir de la prochaine expiration, commencez à revenir tout doucement, à ressentir chaque partie du corps qui touche le sol, à bouger les doigts des mains, des pieds, à plier une jambe après l'autre, et à tourner vers le côté droit du corps et rester quelques instants du côté droit du corps. Et utiliser les bras droits comme en traversant. Utilise les bras droits comme en traversant. Voilà. Et avant de s'élever, faites un éloge à toi-même. Choisissez une belle phrase à se dire pour la journée, pour la vie. Et à partir de cela, pose la main gauche sur le sol et revenez pour s'asseoir. Tu peux utiliser le... Ça va là? Ouais, très bien. En forme. Tu peux prendre le coussin ou quelque chose pour que tu puisses avoir plus d'hauteur en bas. Donc, on va finir la pratique. Inspirez en expirant, roulez le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur, descendez les épaules, dirigez les sommets de la tête vers le haut. Pour bien dresser le dos. Tu sens là à côté du genou, dans cette posture? Pardon? Tu sentais là le genou à côté, dans cette posture antérieure? Le genou, là, ça va. Ok, très bien. Et à partir de cela, en inspirant, joignez les deux mains devant la poitrine. Ramenez dans
dans la mémoire les intentions du début de la pratique pour la vocalisation du mantra Om. Inspirez. Inspirez, en expirant, dirigez la tête au centre du cœur. Comme un geste de remerciement, dirigez la tête vers le cœur. Donc, descendez la tête. Tu m'entends? Descendez la tête vers le centre du cœur. C'est un geste de remerciement. C'est juste la tête, comme ça. C'est un geste de remerciement. Gardez la tête vers le centre du cœur. C'est comme un geste de remerciement à la force intérieure de toi-même pour te donner ces moments et à la conscience pure qui habite en toi, en moi et partout, en unité. En inspirant, revenez avec la tête au centre et en expirant, posez les deux mains sur les genoux. Donc ça, c'est les détails finaux de la pratique que tu peux intégrer. C'est la clôture de ces rituels que tu peux faire. Et là, on a fini. Namasté. Namasté, merci à toi. Bien. Donc, c'est tout enregistré. On a dépassé un peu le timing parce qu'il y a eu des corrections, des choses à faire. Et comment on va dérouler tout ça? Normalement, parce que je considère cet accompagnement et cette pratique dans l'engagement que tu as fait depuis le début avec moi. Donc, normalement, il y a un délai, mais bon, pour moi, peu importe en fait. Parce que si tu n'es pas venu, c'est parce que tu avais envie, tu avais d'autres priorités au niveau du travail qui t'appelaient. Donc, je considère actuel les forfaits que tu t'as payés. Et je pense que là, on a 4 cours que tu as déjà fait avec celui-là, non? Oui, au minimum. Ouais, je crois que c'est 4 cours. Tu peux en compter plus même, hein, je pense. Tu peux en compter 5-6 en fait. Hein? Tu peux en compter 5-6, hein, ce sera plus juste. Ouais, je crois que c'est 5. Je ne me souviens pas trop. Donc, on met 5 cours. Donc, tu as pris un forfait des 10 cours. Donc, j'enregistre chaque cours suivant qu'on prend. Et dans les accompagnements, c'est considéré comme un cours aussi de plus. Et comme ça, on a l'enregistrement à partir du forfait. Et donc, c'est mon engagement avec toi et vice-versa. Et on va développer ça d'une manière soit au collectif et soit au personnel pour que tu puisses intégrer ça dans ton quotidien et tu verras les résultats concrètement au fur et à mesure. Ça marche? Écoute, très bien. D'ailleurs, c'est même très peu cher, hein. Si à un moment donné tu veux que je rallonge un peu, n'hésite pas, hein. T'as entendu? Non, pardon. Non? J'ai dit c'est très peu cher. C'est vraiment pas cher du tout. Donc si à un moment donné tu veux que je rallonge, tu me le dis, hein. Ouais, non, ça va. Pour l'instant, je pense que euh, euh, on peut suivre comme ça et dès que tu termines les 10 cours, si tu veux continuer à suivre, bon, il y a les différents forfaits que tu sais, je peux t'envoyer. Et si tu veux continuer, on continue et on développe ça. Ça te va? Ça marche? Ok. Écoute, Bon, merci beaucoup, hein, pour ton temps. plaisir. Et
J'espère que ça fait partie de mon chemin là, de progression dans cette période. Ouais, excellent. Je suis ravi même de pouvoir t'accompagner dans ces processus et que tu as réussi à dépasser toute cette période-là du coronavirus et bon, on avance, on fait le meilleur. Tu sais, c'est surtout la période du restaurant qu'il faut que je dépasse. Oui, j'imagine, hein, je sais. Pour moi, c'est les vacances, hein. Ouais, et on va profiter, on va faire le meilleur possible et apprendre des différentes choses et avancer. Et toi, tu rentres quand le confinement est fini au Brésil? Je rentre dès que la France elle soit tranquille et j'espère que ça se tranquillise avant la saison, au début de la saison, parce que je compte normalement avec la saison pour travailler dans le sud. Et si ça se termine avant la saison, ça sera parfait. Ouais, et ça commence quand? En juin? Ça commence, normalement, je commence là-bas mi-juin et la vraie saison, bon, juillet-août, c'est la période que je travaille le plus. Et puis, ça me permet aussi d'avoir une tranquillité financière. J'espère que ça puisse tourner. Bon, bah écoute, très bien. Que ça se finisse vite. Et puis, merci. Je vais travailler tout ça. On se retrouve mardi. Très bien, on se retrouve mardi et on laisse le vendredi prochain la même heure pour que tu puisses me présenter cette séquence-là bien intégrée. Ça te va? Ça marche. Ça marche. Allez, bonne journée à Salut, toi. Merci. merci, Salut. salut.